La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Premier ministre, dimanche, la majorité des Français a exprimé un message de désespérance et de défiance. Une rupture sans précédent s'est installée entre les Français et leurs gouvernants et nous apportons tous ici une part de responsabilité. Au groupe UDI, nous regrettons qu'à aucun moment, le Président de la République n'ait pris sa part de responsabilité. Il a su de nous parler de défiance envers l'Europe, envers les partis politiques, sans jamais s'interroger sur les conséquences de ses propres errements. Pourtant, c'est bien François Hollande qui a fait de l'Europe un bouc émissaire pendant sa campagne présidentielle et qui nous rejoue aujourd'hui le coup de la réorientation, alors qu'il n'en a jamais été aussi faible. C'est bien François Hollande qui, par esprit partisan, a décidé de la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et a porté un coup sans précédent sur deux secteurs vitaux et créateurs d'emplois que sont les services à la personne et le bâtiment. C'est bien François Hollande qui a promis la pause fiscale, mais accablé la France d'impôts, de taxes, et qui a mis la France en panne de confiance, en panne de croissance, en panne de pouvoir d'achat. Enfin, c'est bien François Hollande qui s'est accroché à sa boîte à outils pendant 2 années, au lieu de lancer la vraie bataille de l'emploi. Aujourd'hui, l'urgence est absolue. Voilà 6 mois que le Président de la République nous a dit qu'il fallait baisser les charges pour redonner du pouvoir d'achat, soutenir les entreprises et lutter contre le chômage. 6 mois d'inaction plus tard, le chômage explose. Les usines ferment et des familles sont brisées chaque jour. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous savez qu'à l'UDI, nous sommes dans une opposition constructive. Et nous vous disons, quand allez-vous avoir le courage d'engager les grandes réformes dont a besoin notre pays? Merci. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, vous pensez vraiment que la crise de confiance elle est présente uniquement depuis quelques mois ou 2 ans? Je ne le crois pas. Si la responsabilité nous concerne tous, je pense qu'il faut alors une analyse lucide. Je me rappelle d'un ancien Premier ministre parlant d'un 21 avril à l'envers il y a quelques années. Et c'est bien là le problème, précisément. C'est que nous avons du mal, les uns et les autres, à apporter la réponse concrète que les Français attendent à cette crise de confiance, et notamment, évidemment, d'abord à ceux qui souffrent de la crise économique, à tous ceux qui sont exclus par le chômage et la précarité ou par la baisse du pouvoir d'achat, à ceux aussi qui ont le sentiment que la France perd de son identité. Et le débat européen, ça n'est pas la première fois, et malheureusement propice à ce type de sentiment. Le Président de la République a tiré un certain nombre de leçons dès les élections municipales. Et je me dois, avec mon gouvernement, d'incarner cette nouvelle phase du quinquennat en faisant de l'emploi, de la croissance, la priorité, en accélérant le rythme des réformes. Oui, le rythme des réformes, à la fois par la baisse du coût du travail, pour soutenir les entreprises, pour qu'elles puissent embaucher. Et dans les jours qui viennent, l'ensemble du gouvernement sera mobilisé autour de la seule question qui vaille, c'est-à-dire, le ministre de l'Emploi le rappelait, la lutte contre le chômage. Et puis, il faut des réformes. Moi, je l'ai dit ici de la manière la plus claire. Quand on augmente ou quand on fait peser une pression fiscale comme celle que nous avons connue depuis 2010, 30 milliards d'abord sur les entreprises et les ménages, 30 milliards ensuite toujours sur les entreprises et sur les ménages, oui, on étouffe la croissance et cela pèse lourdement et sur les entreprises et sur les ménages. Et c'est pour ça que je fais le choix et que nous faisons le choix de baisser la fiscalité, à la fois de soutenir les entreprises, mais aussi de baisser la fiscalité sur les classes moyennes et sur les couches populaires, parce que cela pèse trop, et je l'ai dit ici même, oui, l'impôt, cet impôt, à force d'être augmenté, tue l'impôt lui-même et brise la confiance des Français avec l'impôt et même avec le rôle des services publics. Et puis nous devons continuer les réformes, et notamment sur les collectivités territoriales, parce que c'est attendu depuis des années, parce qu'on en parle, parce qu'on ne le fait pas, et ce gouvernement et cette majorité veulent le faire. Alors au-delà des responsabilités des uns et des autres, Monsieur le Président, moi aussi, je vous invite à rejoindre, au-delà des convictions des uns et des autres, tous ceux qui veulent redresser la France et le faire dans la justice. Merci, Monsieur le Premier ministre.